Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Donc comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et bien évidemment, ne prenez que ce qui vous parle et n'oubliez pas que vous gardez votre libre arbitre quoi qu'il arrive. Donc voilà, écoutez-vous, prenez le message si ça résonne, sinon laissez et peut-être allez voir votre ascendant si ça vous parle plus. Alors on va aller tout de suite de ce pas voir. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? La température générale. Waouh! Ok, très bien. Bah alors les Sagittaires, bah c'est bien. Vraiment, c'est je sens des bonnes énergies. Vous allez vouloir j'ai l'impression que vous allez vouloir faire les choses comme cette carte nous l'indique le plus simplement possible. Je crois que on va essayer de minimiser au maximum les prises de tête. Et il y a une notion de oui, c'est comme si vous savez que en tout cas, la couleur du mois pour vous, j'ai l'impression de décembre, ça va être de pouvoir épurer. Alors prenez ça comme vous le voulez, de la manière dont ça vous parle, mais il y a une idée d'épuration. Je ne sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient. C'est comme si, vous savez, on passe au tamis pour pouvoir vraiment, par exemple, pour la pâtisserie, on passe au tamis pour vraiment que les particules de farine soient extrêmement fines et que ça fasse pas de grumeaux quand on mélange après. Bah vous, c'est ça. On est ce mois-ci, c'est tamis. On essaie de passer les choses au tamis pour qu'il ne reste que l'essentiel et que ça soit facile à mélanger. Donc là, il y a cette notion de vraiment de se focaliser, d'être très pratique, esprit pratique, très esprit pratique, très détente. Et j'ai l'impression que vous allez vouloir vous instruire, que ce soit de la lecture ou que ce soit des conférences ou des choses que vous allez faire. L'instruction et la connaissance, apprendre à acquérir de nouvelles connaissances, mais en le faisant par plaisir, hein, pas par obligation, c'est quelque chose qui va être assez prévalent pour vous apparemment en décembre. Vous voulez apprendre, alors peut-être que vous allez vouloir potasser ou vous instruire par rapport à un sujet particulier, on va voir si vous... Waouh, le soleil. Waouh, le roi de bâton. Oh mais dis donc, c'est un très joli tirage, hein. Bah oui, bah écoutez, non, écoutez, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de vie, beaucoup de désir, beaucoup d'envie, de choses qu'on veut mener à bien. Pour moi, vous voulez planifier pour l'avenir. Donc il y a une idée aussi peut-être de se la jouer malin, parce qu'on sait que d'ici la rentrée, par exemple, enfin, je veux dire la nouvelle année, vous allez peut-être vouloir lancer des projets. Du coup, vous voulez mettre tout sur, il faut que tout soit en prépa. Si vous êtes ascendant Lion ou que vous avez beaucoup de planètes qui sont dans le signe du Lion, allez voir, je vous conseille d'aller voir le signe, non, pardon, du Bélier. Parce qu'il y a des récurrentes un petit peu avec l'énergie que j'ai pu avoir et capter pour les béliers. Donc là, on s'éduque, voilà, on continue son apprentissage. Peut-être que si vous êtes quelqu'un qui est dans un domaine où vous êtes justement, vous avez une certaine visibilité, ou tout simplement vous êtes prof, vous êtes un espèce de passeur d'informations, de choses comme ça. C'est un mois qui pourrait être très important pour vous. S'il y a par exemple, si vous faites des formations en ligne, décembre, donnez-vous les moyens, mettez les bouchées doubles parce qu'à mon avis, décembre, vous pourriez vraiment voir votre business s'accroître et vos finances aussi. Voilà, parce que la période pour vous s'y prête. Si vous êtes dans un domaine éducatif ou dans un domaine qui est en rapport à tout ce qui va être du bien-être et d'apporter de la plus-value dans la vie des gens, mais là j'ai l'impression qu'on s'adresse à des gens qui font plutôt des formations en ligne, des choses comme ça, la période s'y prête pour vous, pour pouvoir lancer des choses qui vont potentiellement marcher. Oui, vous êtes guidé, vous suivez votre voie, il y a quelque chose de très solaire, très lumineux, comme si vous aviez vraiment vous allez avoir le devant de la scène un peu, entre guillemets, on pourrait dire. L'étoile, bah oui, oui, ouais, pour moi l'étoile ça représente aussi le signe du Verseau, donc il y a un truc avec la communication, avec la technologie, euh, avec le fait aussi alors ça, on va voir ce que nous dit après, mais il y a une idée de vouloir se distancer de certaines émotions, je sais pas pourquoi. Voilà, alors typiquement, ceux qui auront du mal, qui n'arriveront pas à accueillir les émotions qui sont peut-être dérangeantes, qui pourraient remonter à la surface, vous allez avoir tendance pardon, à vous plonger dans le travail et à en fait travailler pour oublier. Je peux pas vous dire si c'est sain ou si c'est pas sain, c'est à vous de voir ce qui vous paraît le plus juste. Évidemment, le mieux étant de pouvoir équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Mais là, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup à faire au niveau pro. Vous n'allez pas chômer. J'ai l'impression que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a énormément à faire. Vous avez beaucoup à faire.
Mais au niveau sentimental, on voit que ça couvre quelque chose. Le fait de vouloir s'activer ailleurs et vouloir peut-être mettre de côté ou mettre sous le tapis une partie, un autre aspect de votre vie, pour moi, va nous révéler une peur d'être déçu ou le fait d'avoir été déçu et de se dire, bon, tant pis, bon, bah, je me la joue en solo, j'avance et je m'occupe pas vraiment, je fais abstraction du reste pour rester vraiment focalisé sur mon but. Donc, et on finit le mois sur vous sur on se lance vers autre chose. On est prêt à attaquer de nouveaux projets, à monter d'un niveau, monter d'un cran. C'est très axé pour vous, évolution au niveau de votre carrière ici, hein. Je vais quand même clarifier le 5 de coupe. On a peur peut-être aussi que vous mettez les bouchées d'eau parce que vous avez peur de manquer, la peur du manque, la peur de plus avoir d'argent, la peur d'être pauvre. C'est peut-être un truc qui va un peu vous mettre le feu aux fesses pour absolument mettre en place les projets par peur. Alors comme toujours, ce qui est guidé par la peur n'est pas forcément, n'est jamais bon. Donc là, il faudrait peut-être essayer de changer votre vision, c'est-à-dire si vous voulez travailler beaucoup parce que vous avez besoin, voilà, de lancer des projets, et vous voulez avoir les finances pour le faire, faites-le. Mais faudrait essayer de changer votre point de vue de manière de sorte que vous soyez motivé par autre chose que la peur. Parce que ça a ses limites en fait. Que vous soyez motivé peut-être par des vrais projets qui vous animent, par des vrais désirs, des vrais projets de vie, plus que par la peur de oh mon Dieu, je vais finir à la rue, je vais être pauvre. Donc là, il y a quelque chose à revoir au niveau plutôt de votre état d'esprit et de votre rapport à l'argent là en fait, hein. Voilà, le 7 de denier ici va nous parler de devoir, on est dans cette idée de bien choisir les projets. Donc, essayez de ne pas être au four et au moulin, de ne pas vouloir en faire trop 3 tonnes pour pouvoir. Là, on vous demande de garder un axe, de pas trop vous éparpiller, mais vous êtes sur la bonne voie au niveau pro. En tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau de vos projets professionnels, ça s'annonce ou en tout cas, ça va se développer plutôt pas mal pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression. Voilà, vous voyez cette carte, il y a 3 flèches. Il ne faut pas vous disperser, il faut viser le centre de la cible. Et il ne faut pas utiliser 15 flèches, il faut se concentrer, viser juste. Et vous, c'est vraiment ça. L'animal qui va vous accompagner. Ah, bah, un animal mystique, la licorne, ascension. Se réveiller au potentiel de son âme, prendre conscience du potentiel de son âme. Donc oui, on est très sur quelque chose de professionnel, hein, ou si c'est pas pro et que vous êtes par exemple une maman ou un papa au foyer, des projets, des vrais projets de vie, des choses vraiment qui vous animent, des vraies envies. Si c'est pas un travail à proprement parler, c'est des vraies envies d'aller vers quelque chose et d'y aller à fond. Ça pourrait aussi nous parler au niveau sentimental, d'avoir rencontré quelqu'un ou de rencontrer peut-être quelqu'un ce mois-ci et de se poser beaucoup de questions par rapport à des peurs du passé et là de vraiment se focaliser sur ce qui est maintenant et pas sur ce qui s'est passé avant. Il y a une idée il va falloir que vous recadriez un petit peu votre mental pour vraiment être beaucoup plus, en fait, objectif en réalité, hein. Le conseil, alors c'est une affirmation pour vous. L'inspiration, je vais essayer de traduire ça. Il y a une voix il y a la voix de l'inspiration est en moi. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit murmure, mais plus je l'écoute, plus elle devient puissante et forte. Bientôt, elle sera un discours qui sera sans faille, qui sera peut-être même narré par James Earl Jones à travers un mégaphone avec beaucoup d'applaudissements à la fin. Donc, j'ai aucune idée de qui est James Earl Jones. Mais en gros, suivez votre inspiration, suivez votre intuition, même si c'est qu'un petit murmure pour l'instant. Si vous faites le calme en vous et que vous restez focalisé sur vos vrais désirs, vous allez vraiment pouvoir débloquer des choses de manière très exponentielle en décembre. Ok. On va aller voir les charms pour finir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour les consultations. Toutes mes infos sont en barre d'infos justement. Et on va aller voir avec vous qu'est-ce que je peux rajouter pour vous. Il me restait collé au doigt. 2 chats. Wouh! 3 chats. Oui, on voit, vous voyez, alors je vais vous faire un petit zoom. Beaucoup de breloques qui vont nous parler de choses que font les enfants. Vous voyez, le T-Rex, le petit cheval, presque on dirait un cheval à bascule, les chats. Alors c'est intéressant qu'on en ait 3. On revient avec ces 3 flèches. Peut-être qu'il y a 3 chats, 3 chats.
Peut-être qu'il y a trois options principales qui vous tentent, mais au final, il n'y en a qu'une qui va vraiment être portée jusqu'au bout, quoi, amenée jusqu'à fruition, hein. On vous demande de vous amuser ce mois-ci. Le potentiel est là, il est en train de germer, donc laissez du temps au temps, amusez-vous. Prenez aussi du temps pour recharger les batteries. Si vous avez eu le cœur complètement écrasé en mille morceaux par une histoire malheureuse, prenez du temps pour vous, ça va se guérir petit à petit, vous inquiétez pas, perdez pas espoir. On dirait que ce mois c'est un bon mois pour pouvoir émotionnellement aussi se nourrir et peut-être se guérir de choses qui ont pu être difficiles. Ouais. Fleur noire. On pourrait nous parler de nuit noire de l'âme pour certaines personnes, hein. Peut-être que vous êtes en train de sortir de là, vous sortez la tête de l'eau et ça a été un petit peu compliqué. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un renouveau et de quelque chose de presque enfantin, de très innocent. Mais pas une innocence, c'est pas de la naïveté, c'est de l'innocence vraiment, c'est de vraiment vouloir aller de l'avant. Donc c'est très bon signe, vous avez un très joli mois qui vous attend. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.